C'est bon. Bonjour à tous les amis, c'est Gabou et aujourd'hui on se retrouve donc pour la première vidéo de la chaîne YouTube. Alors c'est vrai qu'il y avait quand même déjà la vidéo sur le bonjour, mais c'était vraiment juste une petite vidéo pour dire bonjour tout simplement. Et enfin voilà, donc c'était vraiment un petit truc simple et rapide, juste pour entre guillemets introduire la chaîne. Donc là, on se retrouve vraiment pour une véritable vidéo sur laquelle on va peut-être rigoler, enfin on va donner nos avis et puis on va juste parler, enfin on va faire des choses pour la chaîne YouTube tout simplement, qui sera donc véritablement, on va dire ça comme ça, une vidéo, enfin pas comme si la première vidéo n'en était pas une, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire par là. Alors avant toute chose, sachez que je suis malade. C'est pour ça que là, actuellement, je porte une écharpe malgré la chaleur, en fait. Voilà, donc j'ai le malheur de faire partie de cette catégorie de personnes qui sont malades en été, qui se mouchent et qui ont mal à la tête. Voilà. En plus de ça, j'ai mal au ventre, donc il y a rien qui va. Mais bon, après, c'est la vie, on va pas s'en plaindre. Et de toute façon, j'ai l'habitude. En tout cas, sinon, bah, j'espère que, je sais pas si j'ai déjà dit, mais j'espère que bah, vous allez très bien de votre côté. Parce que bah, moi, du coup, comme vous pouvez le voir, ça va pas super bien. Mais au moins, bah, le mental est là, donc tant mieux. J'ai envie de dire. Avant de commencer la vidéo et de rentrer dans le sujet, je voudrais juste d'ailleurs m'excuser pour l'éclairage. J'espère que l'éclairage est assez à votre goût parce que là, pour le coup, en fait, ça me donne un teint assez orangé quand même, je trouve, sur la peau. J'ai essayé de régler ça avec les paramètres de OBS, mais bon, j'ai fait comme j'ai pu et j'ai fait de mon mieux, mais en fait, sinon, en fait, si j'ai. En fait, j'ai pas réussi à faire mieux parce qu'ils sont concrètement, on voit littéralement ma peau toute orange et c'est pas super. Et donc comme ça c'est mieux. Et puis comme ça donne un teint un peu plus blanc. Je m'excuse aussi d'ailleurs par avance pour la webcam qui se situe à ma droite. Donc si jamais je regarde la webcam et que je suis un petit peu comme ça à plisser les yeux, c'est tout à fait normal. C'est juste que l'éclairage se situe juste derrière. Et vous savez, c'est l'éclairage, l'espèce d'anneau en rond là qu'on a pour que les gens utilisent pour faire des TikTok et tout. Donc voilà, donc c'est assez fort. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que si jamais je regarde la facecam et que je tire une tête bizarre, c'est tout à fait normal. Et donc du coup, ne vous étonnez pas si jamais je ne regarde pas beaucoup la webcam durant la vidéo. Et j'aurai donc les yeux plus rivés sur l'écran du PC. En tout cas, j'espère que l'image de fond vous plaît d'ailleurs, qui est en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, mais je ne l'ai absolument pas fait exprès, c'est juste que j'aime cet univers. Donc voilà, c'est tombé là-dessus tout simplement. Bref, je pense que l'introduction est terminée. Alors, elle était beaucoup plus longue à faire. Ça fait 6 minutes là d'introduction. Je sais pas combien de temps ça va faire lorsque j'aurai terminé le montage. Mais j'espère que l'introduction ne sera donc pas trop longue pour vous. En tout cas, pour moi, c'était assez long quand même. Je tiens à vous le dire. D'habitude, c'est vrai que les intros, quand je parle, ça dure pas aussi. Enfin, dans ma tête, c'est pas aussi long. Et au final, en vrai, c'est vrai parce que ça dure plutôt 2 à 3 minutes. Là, ça a duré le double. Donc, en vrai, j'ai vu le temps passer un petit peu. J'espère que l'intro n'aurait pas été si long. Et sans plus tarder, commençons à parler. Donc, nous sommes ici aujourd'hui, les amis, pour parler du sujet intéressant qui n'est autre que l'adaptation live action de One Piece Netflix. Donc, une adaptation du manga et de l'animé One Piece du même nom, de Eiichiro Oda. J'ai envie de dire One Piece qui est un manga qui. Alors, moi, je suis 2004, hein, donc je sais que les 2005 ont eu le temps de le connaître. Et les 2006, ils ont eu de la chance, oui. Après, au-delà de ça, bah, malheureusement, vous avez dû aller chercher sur Internet. Parce que avant ça passait à la télé. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est l'enfance de beaucoup d'entre nous, en tout cas de tous ceux qui sont nés entre 2005 et, on va dire, allez, dans les années 2000. Parce que je pense que ceux qui sont nés en 99 ou 98, voire même un peu moins, je pense qu'ils ont dû avoir des centres d'intérêt un peu plus différents au niveau animé, sur tout ce qui s'est passé avec le Club Dorothée. En tout cas, on va parler, je vais donner mon avis sur les images de la série One Piece Netflix. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'avis sur Internet, j'ai regardé, et puis bah, apparemment, il y a des avis, en vrai, c'est plutôt mitigé, c'est assez 50-50, d'après ce que j'ai vu en tout cas. J'entends par là avec le fait qu'il y en a qui sont plutôt heureux, qui sont plutôt contents de voir certaines choses, et d'autres pas, au contraire, et d'autres sont littéralement en train de crier dessus, pour rester poli. Donc moi, en tout cas, moi, je fais partie des gens qui d'ailleurs, qui aiment toujours, et en vrai, genre, d'après tout ce que j'ai vu, et le trailer dont on en reparlera plus tard. On ne regardera pas aujourd'hui parce que je n'aurai pas assez de temps. Et donc on le regardera dans une autre vidéo. Mais avec le trailer et certaines images que j'ai vues, en vrai, très honnêtement, j'ai vraiment très très envie de le voir.
j'ai très envie de voir la série et je suis très confiant pour ce qu'ils vont montrer. À part un petit truc qui va me titiller d'ailleurs, et ça, c'est quelque chose que je reparlerai ici et plus tard lorsqu'on regardera le trailer. Mais bon, de toute façon, nous y reviendrons. Alors, je vais donner mon avis, un avis j'espère assez constructif pour vous, et aussi assez objectif parce que sachez que tout ce que je vais dire là, ce ne seront que des constats, d'accord? Donc je n'aurai pas d'avis subjectif en mode oui, ça j'aime ça parce que bah, j'aime, et puis enfin vous savez comment sont les avis subjectifs. Pas de construction, juste j'aime parce que, et puis voilà, enfin, c'est la seule justification en fait, l'explication valable quand c'est subjectif. Donc enfin, il y a juste un bah parce que, et puis c'est tout. Donc j'espère que je serai assez constructif là-dessus. Mais bon, je pense que normalement ça devrait le faire. En tout cas, là, je suis à 10 minutes de rush et il faut absolument que je parle parce que je sens que je vais beaucoup trop parler pour l'introduction et je n'ai absolument rien dit depuis. Mais bon, il faut savoir que il faut d'abord donner les bases, placer les bases avant toute chose. Alors, je préfère faire les choses dans l'ordre et correctement plutôt que de les faire n'importe comment et rapidement. En tout cas, je vais d'abord commencer par donner un avis général et ensuite beaucoup plus spécifique, donc beaucoup plus précis. Donc en tant qu'avis général, j'ai juste une seule chose à dire, c'est quelque chose qui m'a agréablement surpris. C'est vraiment donc la direction artistique. Alors je suis désolé, il n'y a qu'une seule image pour le moment, mais ne vous en faites pas. J'ai pu creuser et en vrai j'ai trouvé quelques autres images qui pourraient peut-être nous intéresser. Donc, ce qui m'a vraiment agréablement étonné, c'est la direction artistique, ou la direction visuelle, en tout cas, si je peux dire, de la série, que la série prend, en fait. C'est incroyable. Il y a vraiment ce côté très, très assez baroque, et au niveau des couleurs, et aussi au niveau des textures, donc vraiment réaliste au niveau des textures. Et j'aime beaucoup parce que, en fait, c'est vraiment, en fait, ils se sont dit, bah tiens, on va adapter en réaliste un dessin animé, enfin quelque chose qui graphiquement est absolument pas réaliste, hein, qui fait très dessin animé, très cartoonesque. D'ailleurs, retenez bien ce mot cartoonesque, dessin animé et réalisme, ou réaliste, ça va être trois mots qui vont être très, très, très importants lorsqu'on regardera le trailer. Mais du coup, voilà, donc c'est. En fait, voilà, ils se sont vraiment dit, en fait, on va adapter en réel à quelque chose de dessin. Et on va pas le faire à moitié en fait. Et vraiment en fait c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Parce que du coup ils se sont vraiment dit bah on va y aller à fond et puis comme ça c'est bon en fait c'est fait. Et vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment super en vrai, je trouve, parce que bah, c'est vraiment très bien fait. Et avec les effets de couleurs, donc qui sont très baroques encore. Alors pour ceux qui se souviennent encore de leur cours de lycée, donc personnellement, j'ai vu ça en seconde. Vous, je ne sais pas quel âge vous avez, donc je ne sais pas quand est-ce que vous l'avez vu, et je ne sais pas non plus aussi dans quel lycée vous étiez. Mais en tout cas, lycée ou collège, tant que vous avez vu ça, tant mieux. Donc, pour revenir à ce que je disais, ceux qui se souviennent de leurs cours à l'école sauront donc faire la différence entre le baroque et le classique, donc qui sont deux styles de dessin très différents, de dessin ou de peinture, c'est comme vous voulez, mais c'est vrai que la peinture, au final, d'un certain côté, c'est du dessin. Et bon, après, pour cela, il faudrait redéfinir le dessin et la peinture, et nous ne sommes pas ici pour débattre là-dessus, sinon ça serait trop long, et puis j'ai pas envie de passer mon oral de philo. Donc voilà. Mais oui, donc voilà, il faut donc faire la différence entre le classique et le baroque, qui sont donc deux styles très différents de dessin. Le baroque qui est du coup assez tape à l'œil, qui voilà, avec ses formes et ce côté un peu plus réel dans les traits, beaucoup plus fin, donc pour être beaucoup plus détaillé. Et même aussi au niveau de la couleur, hein, donc je parlais de la couleur, donc même au niveau du coloriage, c'est très 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 différent. On essaye beaucoup plus de se rapprocher du réalisme, de ce qu'on pourrait appeler de ce qu'on pourrait appeler le réalisme, plutôt que le classique qui lui va plutôt être sur quelque chose de beaucoup plus lisse. Et ça aussi c'est très important, retenez bien ce détail. Attention, c'est voilà, c'est des textures beaucoup plus lisses et beaucoup moins détaillées, beaucoup moins fines, beaucoup plus larges, pas larges, mais enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Assez plate, on va dire, plate dans le sens littéral du terme, assez, enfin, assez large, on va dire. Enfin, voilà, c'est pour nuancer un peu plus mon expression et mes propos. Et c'est vrai que du coup, bah, pour faire une petite différence sans extrapolisation, on pourrait dire que ce qui fait référence au baroque ici, graphiquement, et ben, c'est la série Netflix, tandis que le manga et l'animé, eux, seront plutôt référence envers le classique. Donc c'est deux styles de dessin très différents et deux styles graphiques très différents. Voilà, donc c'est quelque chose que je voulais soutenir parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment étonné. Mais après en soi, c'est pas non plus quelque chose, enfin comment dire, en fait, ce style assez baroque ne s'attaque pas non plus sur toutes les scènes. Voilà, donc il y a vraiment des scènes, notamment certaines scènes en CGI, même si en fait j'ai l'impression qu'ils ont quand même essayé, enfin je pense que c'est de la CGI, donc dans le trailer je parle évidemment, pour ceux qui l'ont vu. Donc je pense que en fait ils ont voulu mettre des traits assez fins pour faire un peu baroque, un peu réaliste, mais ils ont quand même voulu garder quelques textures
quelques couleurs, des couleurs assez lisses en fait. Voilà, et du coup ça fait un peu ce côté, ça fait un peu un mélange et je trouve que ça fait un peu un côté bizarre un petit peu. Voilà, donc je dis pas que c'est un mauvais point, mais juste, ça fait un peu bizarre à l'œil je trouve. Et voilà, donc après, il y a certaines scènes qui ont aussi donc, ces textures assez lisses et d'autres scènes où au contraire, là, c'est vraiment très, très précis. Donc, notamment quand je parle des coiffures, les zooms sur les coiffures et tout, sur les cheveux, on voit littéralement tous les cheveux. On pourrait voir tous les grains de cheveux, c'est très précis. Même sur les lames, on voit le ponçage de la lame. Des fois, quand on regarde Zorro, enfin voilà, donc il y a des fois où c'est comme ça, il y a des fois où à l'inverse, c'est vraiment pas du tout baroque et c'est plutôt assez classique dans le style. Voilà, voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Après, donc pour appuyer mes propos sur cette image-là, parce que c'est vrai que là, on est sur cette image, on se trouve là-dessus. Donc là, on voit très clairement que, et encore une fois, au niveau des couleurs, c'est toujours assez classique. Donc ça fait vraiment des couleurs assez pastel, pas non plus hyper détaillées. Voilà, donc il n'y a pas non plus des dégradés de ouf. Mais par contre, au niveau des dessins, au niveau des traits, bon là, au niveau des nuages, en vrai, je sais pas. Là aussi, encore une fois, là, ils ont essayé de faire des traits semi-fins et semi un peu larges. Mais par contre, au niveau de l'écume, du sable et des rochers, par contre, là, si on regarde bien les écumes et les bulles, on voit que les traits sont assez fins. Bon, ils sont pas non plus fins à ce point-là, mais on voit que c'est quand même assez fin et du coup, ça donne ce style un peu plus réalisme, un peu plus baroque au graphisme, aux textures, au dessin, c'est comme vous voulez. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Bon, après, juste, alors, je vais faire un point rapide sur le Mairie, pardon. Le Mairie, alors, qui est très bien fait, encore une fois. Donc, moi, là, quand je vois le Mairie, en vrai, je me dis, c'est clairement le Mairie, c'est clairement ça. En plus, ils ont vraiment mis donc, le vrai pavillon, donc, je sais plus comment on appelle ça, le vrai drapeau, enfin, le vrai dessin sur le drapeau, sur donc, des membres des chapeaux de paille. Donc en vrai ça c'est super, c'est plutôt cool. On dirait vraiment qu'ils ont vraiment pris le mairie. Ils ont même pris la peine de faire les petites spirales là comme ça, c'est vraiment très bien fait. Même pareil ici, je sais plus comment on appelle ça, mais les cordes qui sont au bord du bateau, c'est vraiment très bien fait. Ils ont vraiment voulu retranscrire ça de façon très fidèle à l'anime ou au manga. Et d'ailleurs, pour éviter de me répéter, tout ce qui est, on va dire, la fidélité au manga et à l'anime, c'est vraiment quelque chose qui étonnamment, est vraiment très très bien fait. Là-dessus, ils ont vraiment voulu y aller à fond et c'est vraiment super bien fait, sans non plus tomber dans l'exagération, sans tomber non plus dans ce côté cosplay où c'est vraiment super flashy et très moche. Voilà, là c'est vraiment, en fait, ils ont vraiment réussi à rendre le truc réaliste malgré la fidélité de la chose. Et ça, c'est vraiment très très bien joué. Mais bon, après ça, on y reviendra plus tard, mais c'est vraiment un très très bon point, je trouve. C'est un peu comme quand ils ont fait Senseiya et la légende du sanctuaire, le film. C'est vrai que bon, ça c'était un film d'animation, mais au moins, mais en vrai, genre, en fait, littéralement, toutes les armures, en fait, ils pourraient les mettre. Ils ont réussi à rendre un peu réaliste ce côté-là. Et en fait, moi, j'imagine tellement bien, on pourrait prendre littéralement toutes les armures du film et puis les mettre sur des vrais gens. Je pense pas non plus qu'on serait là en mode oh mon dieu, c'est trop cosplayé, nanana, etc. Non. Je pense vraiment que, voilà, il y aurait vraiment ce côté, vas-y, ils ont réussi à rendre réaliste quelque chose qui était très, bah, justement, pas réaliste de base et qui faisait très dessin, très exagéré, assez exagéré en tout cas, et tout en restant très fidèle à l'animé ou au manga. Et voilà, donc je faisais un petit aparté donc sur les Zodiac Knight. Voilà, c'est tout. Mais du coup, bah, pour One Piece, c'est exactement ça. Et donc on y viendra plus en détail. Voilà, donc juste sur le mairie, il y a un truc qui, enfin, voilà, qui est un peu moyen, je trouve. Bon, après, encore une fois, je dis pas que c'est un mauvais point, c'est juste, voilà, c'est juste un constat. C'est vraiment donc, la proue du mairie ils ont voulu rendre, du coup, encore une fois, plus réaliste la tête, hein, la proue, du coup, la tête de. C'est quoi, c'est un bouc, ça, non? C'est un bouc, il me semble. Peut-être que je me trompe, hein, corrigez-moi dans les commentaires si jamais. Mais voilà, donc ils ont voulu rendre plus réaliste, pardon, en mettant d'ailleurs du coup cette bouche, je sais plus, je sais pas comment on appelle ça pour les animaux. En tout cas, enfin, l'avant du visage plus proéminent, donc plus penché vers l'avant. Parce que nous, c'est vrai que nous, les humains, c'est vraiment assez plat, alors que bah, les animaux, c'est l'inverse. Du coup, c'est assez prolongé. Et ce qui n'était pas le cas du coup dans la version animée et manga qui là pour le coup ça faisait vraiment quelque chose de très rond, c'était littéralement presque un truc presque rond, alors que là on a vraiment la forme du nez, on voit très bien la forme de la bouche, la langue qui est tirée, et pareil aussi les yeux, là on voit très bien que c'est vraiment assez symétrique, donc un œil à droite, un œil à gauche, alors que dans l'animé ou dans le manga c'était à peu près comme ça, voilà, c'était pas non plus tout droit devant comme nous, mais c'était un peu, voilà, c'était un peu devant, c'était bien plus, c'était pas non plus perpendiculaire à ce point-là, voilà. Là on voit vraiment presque, on pourrait presque penser que c'est quasi perpendiculaire.
Enfin bref, c'est juste un petit point que je voulais faire parce que je trouvais ça un peu dommage quand même. Parce que du coup, c'est vrai que ça retire un peu le côté mignon du Mairie. Voilà, donc là, quand je vois ça en vrai, j'imagine très bien ce côté, cette proue dans Pirates des Caraïbes en fait. Ça donne vraiment un côté très sérieux et du coup beaucoup moins mignon à la chose. Ce que je pense a voulu faire Oda ici, alors peut-être pas le rendre mignon, mais au moins le rendre pas aussi sérieux que ça parce que bah, de base One Piece était assez cartoonesque. Et il suffit de voir Luffy, il suffit de voir le design des personnages au début, hein, ça fait très cartoonesque. Hein, donc les femmes qui sont très les visages ronds, les cheveux très simplistes, et les personnages, notamment Kobe ou le maire de East Blue, enfin de là où a grandi Luffy, qui eux ont des têtes vraiment en forme de pastèque assez étirées. Donc voilà, c'est vraiment assez cartoonesque au début de l'anime One Piece et du manga. Donc voilà, je pense qu'en fait ça rentre un petit peu dans ce côté cartoonesque là, dans ce côté dessin animé aussi. Faut bien différer donc dessin animé et cartoonesque. Voilà, donc cartoonesque, moi je le vois vraiment comme ce côté comique, hein, voilà, ce côté comique donc à ne pas confondre avec la satire. Donc moi je le vois vraiment comme ce côté comique où on est là et on rigole et tout, justement donc comme les cartoons. Alors que dessin animé, je le vois vraiment comme ce côté un peu pas sérieux mais neutre. Voilà, vraiment juste bah c'est un dessin quoi et puis tout simplement. Alors que cartoonesque, il y a vraiment une valeur ajoutée où là on va vraiment, enfin une valeur. Si on considère neutre que comme pas une valeur. Et du coup, voilà, donc il y a vraiment cette valeur ajoutée, donc cartoonesque, ce côté comique, ce côté drôle, voilà, donc dans les dessins ou dans la parole, enfin bref, dans tout. Donc je faisais cet aparté donc pour la proue qui fait vraiment donc assez dessin animé et assez mignon, mais pas non plus trop cartoonesque, parce qu'en soi, il y a quoi de drôle dans une proue avec une tête de bouc, voilà, donc tant que c'est pas exagéré, c'est pas non plus du comique ou de la satire. Donc, enfin bref. Bon, après, c'est vrai que pour terminer donc sur la pro du Mairie, parce que enfin, vous voyez que j'ai beaucoup de choses à dire, hein, c'est vrai qu'il y avait ce côté du coup un peu mignon par le fait aussi que la bouche, vous savez, ça faisait un peu l'espèce de bouche en trois là, comme pour l'emoji chat sur internet. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai sorti ce côté un peu mignon tout à l'heure, que je l'évoquais. C'était juste pour faire ce petit point là-dessus. En tout cas, maintenant, on va parler donc de ce qui nous intéresse un peu plus, je pense, en détail, que le style de dessin, le style graphique ou la proue du Mairie. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire encore une fois sur les personnages. Avant de commencer par parler des personnages qui nous intéressent le plus, on va parler par ceux qui nous, alors pas qui nous, enfin qui nous intéressent le moins, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas intéressants. Je vais parler d'abord donc de Nami et de Usopp. Alors Nami, déjà, il faut savoir que Nami, déjà là, très clairement, là, alors encore une fois, pour éviter que je me répète. Encore une fois, niveau esthétique, c'est juste parfait. C'est incroyablement parfait. Pour tous les personnages, sans exception, vraiment. Même dans le trailer, c'est juste enfin, à part peut-être un ou deux une personne, mais on y reviendra quand on sera au trailer. Voilà, mais là pour l'instant, on est sur les images. Ils ont très bien réussi à retranscrire ce côté réaliste justement de ce qui était plutôt dessin, tout en respectant donc malgré la fidélité de l'œuvre originale. Et c'est incroyable. Genre, par exemple, là, on voit très clairement le bâton on dirait très clairement le bâton de Nami. Là, c'est pas un bout rond ou un bout dans tous les sens, c'est vraiment un bout bien plat. Le bâton, je suppose qu'ils ont fait quasiment pour le gabarit de Nami, enfin voilà, avec la même taille. Pareil aussi, là, les trois bandes ici, là, je suis sûr que c'est comme ça aussi dans le manga et dans l'animé. Pareil au bord de ses manches, le t-shirt et tout, la jupe, les chaussures en bas. C'est incroyable. La coiffure aussi, et les coiffures, on en reparlera. Mais voilà, donc la coiffure est incroyable, est incroyable. Les coiffures, vraiment, faudra qu'on fasse un point là-dessus lorsque on regardera le trailer. Mais voilà, donc enfin, tout est incroyablement bien fait en fait, et enfin voilà, c'est vraiment quelque chose. Voilà, niveau esthétique, niveau vestimentairement parlant, c'est incroyablement parfait en fait. J'ai juste rien à dire. Et d'ailleurs, dans le trailer, il faudra qu'on parle d'un personnage en particulier qui n'apparaît pas beaucoup à l'écran, vraiment très très peu, limite un caméo. Peut-être que ceux qui ont vu le trailer voient de qui je veux parler. Mais voilà, enfin bref, on en parlera plus lorsqu'on sera sur le trailer. En tout cas, donc pour Nami, voilà, juste en vrai, il n'y a rien à dire sur Nami, juste tout est parfait en fait, vraiment rien à dire. Il y en a qui se plaignent, mais je comprends même pas pourquoi. Hein. Mais bon, après, juste, voilà, alors c'est vrai que là, physiquement, elle a des formes, hein, on voit très clairement qu'elle a plus de hanches et plus de fesses, plus de cuisses aussi. Du coup, ça donne pas vraiment ce côté un peu juvénile qu'avait Nami avant l'ellipse. Mais bon, honnêtement, ça, c'est pas un problème. Moi, honnêtement, je m'en fiche un petit peu, donc en vrai, elle n'a peut-être pas une apparence assez juvénile comme ça pour certains, mais elle a pas non plus une apparence de bodybuildeuse, donc très clairement, je vois pas où est le problème. Enfin voilà, je sais qu'il y en a qui aimaient pas trop, mais bon, après, si c'est les gens qui sont complètement fous, on va pas se mettre à argumenter là-dessus. Passons.
En tout cas, donc là, on est sur Usopp. Alors, Usopp, encore une fois, pareil, hein, donc rien à dire, tout est parfait. Donc, son foulard, son espèce de bandage enfin, son espèce de truc qu'il a autour de la ceinture, ses chaussures, son pantalon et sa petite salopette qui fait très Usopp, encore une fois, vous voyez, malgré la fidélité. Et ils ont vraiment réussi à rendre le tout réalisme, assez réaliste. C'est incroyable. Et la coiffure aussi, c'est incroyable. C'est une coiffure à la Usopp, hein, le côté un petit peu. Le côté un peu genre un peu bouclé mais assez lisse à la fois, mais pas trop non plus. Et c'est fou. Et aussi donc même son petit truc là sur la main, c'est très bien fait. Et le lance-pierre, je sais alors apparemment il y en a qui ont, enfin je sais pas s'il y en a qui n'ont pas aimé, mais en tout cas de tout ce que j'ai pu voir, il y en a qui ont assez apprécié le fait qu'ils ont mis le lance-pierre original de Usopp, littéralement le même lance-pierre. Et bah moi je suis complètement de cet avis. En vrai, vraiment je vous ai dit, ils ont vraiment tout repris. Et en fait, ils ont retranscrit ça en réel et ça marche vraiment très bien malgré la fidélité. Enfin, ils ont vraiment, c'est du très très bon taf, vraiment. C'est incroyable. Je suis très étonné, étonnamment surpris pour vraiment appuyer les propos là-dessus, dans ce sens. Mais c'est quelque chose qui est vraiment, pour le coup, très, très, très étonnamment bien fait. Enfin, j'ai juste pas d'autres mots, en fait. C'est fou. Et ils ont même fait le petit bout, là, je sais pas comment on appelle ça sur les lance-pierres. Ils ont même fait le petit bout du truc, là, donc pour mettre la bille, parce que Usopp, lui, il ne lance pas des pierres, mais il lance des billes. Voilà, donc ils ont même reproduit exactement le même petit bout ici. C'est fou, c'est incroyablement bien fait. Juste un petit point à dire, c'est que, encore une fois, au niveau du physique, on voit très clairement que là, Usopp, il est très musclé, donc on voit son dos un peu taillé en V. On voit très bien les muscles ici. On voit qu'il a là, on voit qu'il a des épaules, un peu de trapèze, et aussi des bras qui sont un peu épais. Mais très honnêtement, ça, encore une fois, je m'en fiche complètement. Parce que c'est vrai que même si Usopp, malgré le fait qu'il soit le constructeur et le charpentier avant l'arrivée de Frankie dans l'équipage, même si c'est vrai que c'est lui qui construit le bateau et tout, il a quand même une apparence assez maigre, hein, assez fin, Usopp, dans l'anime et dans le manga. Mais très honnêtement, moi, j'en ai rien à faire qu'il soit assez musclé et puis tant mieux aussi. Mais bon, après, ça, le problème de casting, en final, c'est un truc sur lequel on y reviendra à la fin de la vidéo. Mais bon, voilà. En tout cas, sachez que c'est pas facile le casting à faire. Mais après, pour ce qu'ils ont fait à Usopp, et d'ailleurs, et pour tous les personnages, en vrai, c'est juste fou. Vraiment, il n'y a rien à dire, en vrai. C'est juste vraiment. Enfin, voilà. En fait, il n'y a pas à être médisant, en fait. Ils ont vraiment fait du bon travail, je trouve. Je comprends pas, en fait, les gens qui crient là-dessus comme ça. Vraiment, c'est fou. Pareil, encore une fois, Luffy, je vais pas tergiverser là-dessus, mais enfin bref, ça va être pareil, les mêmes arguments au niveau du chapeau, de pantalon, de la chemise. Voilà, ça, c'est une pose en plus que Luffy pourrait très clairement prendre de la même façon que toutes les poses qu'on peut voir ici, donc sur les personnages. Juste au niveau des tongs, je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais là, ils ont pas voulu mettre des tongs, ils ont juste pris des chaussures. J'ai envie de savoir pourquoi, enfin, je suis très curieux de savoir pourquoi avoir fait ce choix-là. Je ne sais pas si c'est une image de synthèse, mais en tout cas, si jamais c'est une photo qui a été prise en réel, pourquoi ne pas avoir mis des tongs? Qu'est-ce que ça coûtait de porter des tongs? Enfin, je suis curieux de savoir ça. Juste pour le chapeau de Luffy, je suis un petit peu déçu, on va dire. Alors, encore une fois, c'est pas un mauvais point non plus. C'est juste vraiment un petit constat que je fais. Je suis un petit peu déçu que ce côté-là du chapeau, je sais pas comment on appelle ça, le truc pour protéger justement des UV, des rayons du soleil. Je suis un peu déçu qu'il soit assez court, n'empêche, parce que bah, moi j'ai le chapeau en cosplay et c'est vrai que bah bon là c'est vrai qu'il fait quand même un peu beaucoup plus rond, donc c'est beaucoup plus fidèle, on va dire. Mais je trouve ça un peu dommage que le chapeau soit assez fin sur les bords du chapeau. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus long pour. Enfin, je sais pas, je pense que ça aurait gardé ce côté un peu plus mignon, un peu plus dessin, comme l'a été le manga et l'animé. Mais bon, après, ça, c'est pas non plus un très mauvais point. Voilà, je le redis, c'est juste un constat que je fais. Je suis juste un peu déçu, mais bon. Après, aucun problème là-dessus. Donc maintenant, on va parler de Zoro. Alors, Zoro et Sanji. Alors attention, ça va être... attention, là aussi, j'ai beaucoup de choses à dire. Encore une fois, rien à dire. Voilà, donc le t-shirt, le petit bandage pile au bord de la manche de Zoro, ça aussi, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est vraiment quelque chose de fou, genre s'ils ont vraiment pensé à tout. Les chaussures, le pantalon, pareil, les katanas aussi qui sont placés, qui sont très bien placés d'ailleurs. Les katanas je pensais pas que en vrai genre ils ont vraiment voulu littéralement, et ça aussi c'est une pose que Zoro prendrait, le côté je mets ma main sur un katana et tout, et l'autre main qui est là comme ça, le regard et tout, c'est incroyable, hein. Et un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, enfin que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont vraiment du coup encore une fois être très fidèles aussi à la pose, et parce qu'en fait on voit donc sur les katanas que c'est pas vraiment juste des katanas qu'ils ont empilés au pif comme ça pour faire trois sabres. Non, 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 là c'est vraiment trois sabres
les uns sur les autres et qui sont relevés comme dans le manga ou l'animé. Genre, c'est vraiment très incroyable. C'est vraiment, ils sont posés comme ça, là, les uns sur les autres, de façon à ce qu'on peut bien les voir correctement et pas vraiment juste au pif, à cheval, comme ça. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que, en plus, c'est très stylé, c'est très beau, c'est très esthétique, encore une fois. Donc, vraiment, rien à dire là-dessus. Après Zoro, on en parlera beaucoup plus encore une fois donc dans la partie trailer parce que son acteur est incroyable et le doubleur VF aussi est incroyable, il est juste absolument fou. Après, j'ai juste une dernière chose à dire sur Zoro, c'est que, je sais pas vous, mais moi, Zoro, il me rappelle très littéralement Tim Kang. Voilà, en fait, je n'arrive pas à avoir quelqu'un d'autre que Tim Kang sur Zoro quand je regarde l'acteur qui joue Zoro, parce qu'il a littéralement tout de Tim Kang. Il a la coiffure, le crâne, le visage, en fait, la tête, toute la tête, en fait, les oreilles, la nuque, les trapèzes, le muscle, enfin, les bras comme ça, là, les ronds, même les fesses, les hanches, les jambes, les pieds, il a tout de Jim Kang, c'est fou. Parce que, oui, d'ailleurs, il faut qu'on se lève ça, mais l'acteur va à la salle. On voit bien que Zoro est très musclé ici. On voit qu'il est super musclé. Alors, je sais pas si c'est le t-shirt qui fait cela, mais on voit vraiment que Zoro va, en tout cas là, comme ça, il fait très baraqué, très clairement. Après aussi, un autre point que j'ai pas dit, mais j'aime beaucoup les plis sur le t-shirt. Alors, je sais pas non plus si c'est à cause des plis, mais en tout cas, j'aime beaucoup les plis sur le t-shirt. C'est vraiment très très bien fait. Voilà, donc c'est juste, là, pour le coup, là, c'est subjectif. Mais bon, ça n'impacte pas mon avis objectif sur le sujet, sur Zoro. Donc voilà, juste un petit point là-dessus. En tout cas, donc de ce qu'il s'agit de Tim Kang, alors ceux qui voient pas qui c'est, en fait, Tim Kang, c'est l'acteur qui a joué le sergent Kimbo Cho dans la série Mentaliste. Et bah, en fait, littéralement, c'est littéralement lui. En fait, j'arrive pas à voir quelqu'un d'autre que lui. Donc, de toute façon, alors je vous mettrai deux images au montage. Mais si je trouve, j'espère des images de Tim Kang de dos ou de face. Mais normalement, oui. Mais je suis désolé, c'est littéralement lui. Et la tête, là, la forme de la tête, c'est littéralement lui aussi. Le visage, peut-être pas. Mais en tout cas, tout le reste, oui, je suis désolé. Après, il faut avoir vu Mentaliste pour ça, bien sûr. Mais voilà, et je pense que cette différence-là, je la vois aussi parce que le sergent Cho, c'est mon personnage préféré de la série Mentaliste avec Patrick Jane. Mais bon, entre Simon Baker et puis Tim Kang, j'arrive pas à me faire départager parce que vraiment, vraiment, ces deux acteurs sont incroyables et leurs doubleurs VF aussi sont incroyables. Enfin bref, en fait, tout est incroyable chez eux, c'est juste fou. Et d'ailleurs, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas plus de films ou de séries avec Simon Baker parce que ce personnage a vraiment quelque chose de fou au niveau de son acting. Il fait vraiment preuve d'une prestance absolument folle. Donc c'est vraiment dommage. Mais bon, bref, là on n'est pas là pour parler de Mentaliste ou de ses acteurs. Mais d'ailleurs, il faudrait qu'on en parle un jour de Mentaliste parce que c'est juste une série qui est incroyable. Donc voilà, on en parlera un jour. En tout cas, donc c'était tout ce que j'avais à dire sur cet aparté avec Tim Kang et puis McKenyu, donc l'acteur qui joue Zoro de la série One Piece Netflix. Maintenant, on va donc s'attarder à Sanji. Et Sanji, c'est vraiment dommage parce que je trouve qu'il est plutôt bien fait, malgré le fait que bah, les gens en fait ne l'aiment pas, ne l'apprécient pas. J'ai vu beaucoup de gens qui n'étaient pas très fans de Sanji pour plusieurs raisons qui sont vraiment idiotes. Mais après, c'est vrai qu'il faudra qu'on parle d'un point assez spécial à dire sur Sanji. Mais tout ça, nous en reparlerons lorsque nous regarderons le trailer parce que c'est vraiment assez spécial. Donc, enfin bref, on verra bien plus tard. En tout cas, donc pareil, encore une fois, là j'ai rien à dire. Son smoking bien fait, sa chemise, sa coiffure. Sa coiffure, on en parlera aussi. Ceux qui ont vu le trailer. Mais après, en soi, après, j'ai juste une chose à dire sur l'acteur de Sanji. Alors, je ne sais pas si c'est son smoking qui fait ça, mais c'est en fait au niveau des bras de Sanji. Parce que très clairement, on voit très clairement, encore une fois, qu'il va à la salle, hein. On voit qu'il fait de la muscu, on voit très clairement les ronds ici. Alors, je sais pas, du coup, je le redis, hein, il a des trapèzes aussi, comme Zoro, là, c'est fou. Mais je le redis, hein, donc je sais pas si c'est le smoking qui fait ça ou si c'est l'acteur qui est réellement musclé. Mais voilà, donc c'est pas un point négatif, encore une fois, je le redis, c'est vraiment juste un petit constat. Mais voilà, donc je suis juste très curieux de savoir pourquoi avoir fait ce choix-là donc sur le casting. Mais voilà, après, bon, c'est là où en fait je vais faire mon aparté donc sur le casting du coup. Le casting, en vrai, il faut savoir que c'est pas non plus très facile parce que bah là, bon là, je prends l'exemple de Sanji du coup parce que là c'est assez flagrant, mais du coup enfin voilà, après c'est pas non plus les mêmes facteurs pour tous les autres personnages, mais en tout cas c'est ce genre de facteur là qui cause problème souvent. C'est que par exemple en l'occurrence, bah, Nami, Luffy, Usopp et Zoro,
Eux, ils sont tranquilles, ils se baladent, ils attaquent, ils se cachent, ils attaquent tranquillement avec leurs poings, leurs jambes et tout, enfin, c'est tranquille. En fait, eux, il y a pas vraiment de spécialité à part, bah, de savoir, s'ils doivent bien p interpréter leur rôle déjà et aussi s'ils vont coller physiquement, au personnage, esthétiquement parlant. Et donc, avec Sanji, bah, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que oui, je pense que certains, voient, où je veux en venir, au niveau du personnage de Sanji. C'est que, bah, autant trouver quelqu'un qui attaque avec ses bras, c'est plutôt simple, tu juste à les agiter dans tous les sens, mais autant quelqu'un qui utilise ses jambes, là, c'est bien plus compliqué et surtout que Sanji n'utilise pas ses jambes, n'importe comment. Bien sûr, Sanji, il te fait un 180°, sans problème, hein, les mains dans les poches, il a littéralement la jambe sur le sol, comme ça, toute droite, la deuxième jambe qui se lève toute droite, les mains dans les poches, la sucette, enfin, pardon, je me suis fait avoir avec l'adaptation for Kids, avec la cigarette dans la bouche. Ensuite, il te redescend donc sa jambe tranquille, tout droit, toujours les mains dans les poches. Il s'en va, il fume un coup et c'est bon, tranquille. Voilà, donc il faut trouver un acteur capable de faire ça. Donc voilà, là, c'est pas juste avoir le même physique et interpréter le rôle. Non, non, là, il y a aussi les valeurs du personnage parce qu'on parle d'une adaptation d'une œuvre. Donc, vous voyez bien que c'était pas non plus très facile hein, de trouver un bon acteur pour interpréter le rôle de Sanji. Et quand je dis bon acteur, je prends bien sûr en compte tous les facteurs que j'ai pris juste avant, pas juste le côté bien jouer son rôle. Parce que voilà, du coup, les trois facteurs, bah, c'est bien jouer le rôle, coller esthétiquement parlant, comme on parle ici d'une adaptation, et puis aussi donc du coup être capable donc d'interpréter, d'avoir les valeurs du personnage, comme encore une fois, on parle ici donc d'une adaptation. Donc oui, parce que voilà, on va pas prendre quelqu'un d'amputé les jambes pour jouer Sanji, par exemple. Ça serait, voilà, on va pas prendre Charles Xavier pour faire Sanji. Vous voyez très bien que là, il y a un petit problème qui va- il y a quelque chose qui colle pas en fait. Un problème survient. Donc c'est pas aussi simple. Après, j'ai envie de dire, il faut pas non plus que l'acteur fasse des 180° tranquille avec une souplesse absolument folle, mais au moins qu'il fasse à peu près, je ne sais pas, je dirais 160°. Donc 180, ouais, 160 à peu près ça, je pense. Enfin bref. Donc voilà, il faut au moins qu'il fasse ça, parce que Sanji, quand tu le vois vraiment littéralement, il te fait des moves incroyables, mais sans problème en fait, parce que je vous le dis, il fait tout ça avec une cigarette à la bouche, hein, c'est dingue. Donc voilà, tout ça pour dire que le casting, c'est pas si facile que ça, surtout quand on parle de personnages assez compliqués à faire comme Sanji à interpréter. Bref, donc on a assez parlé du coup de cette image et des personnages principaux ici. Même si je pourrais en dire plus encore, j'ai tellement de trucs à dire, c'est fou, mais je vais pas les dire parce que ce serait que répéter. On va juste se faire donc un petit point très rapide encore sur d'autres personnages. Donc là, c'est... Ah oui, oui, oui. Je sais pas si j'ai dit. Alors si je l'ai dit, bah tant mieux. Je le couperai au montage. Si je l'ai pas dit, il faut savoir qu'il y a un truc qui me titille aussi du coup, c'est que le Luffy en fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le personnage de Luffy, qui aiment le Iñaki Godoy, Iñaki Godoy, donc celui avec qui j'ai un petit problème au niveau de Luffy. Donc c'est son jeu d'acteur, je pense, en fait, et son écriture. Enfin, on en parlera beaucoup plus dans la partie trailer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien, qui l'apprécient bien sur les réseaux. Vraiment, si vraiment il y a des gens qui l'apprécient, je suis pas en train de crier sur lui, rassurez-vous. Mais moi, je sais pas, il y a quelque chose qui me convient vraiment pas avec cet acteur. Donc c'est vraiment le point le plus négatif, on va dire. Voilà, je dis pas que. Enfin, comment dire ça pas le plus négatif, mais le moins positif. Parce qu'en soi, là, il n'y a que du positif. Mais c'est voilà, c'est vraiment le point le moins positif. Donc, enfin, on en parlera bien plus. Mais voilà, sinon, c'est vraiment juste le truc sur lequel j'ai vraiment un truc qui me titille. C'est vraiment juste ce personnage-là. Mais bon, en soi, c'est pas non plus un mauvais point. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais point ou que c'est un mauvais acteur. Non, 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 juste il y a un petit truc qui me convient pas. Mais bon, tout ça, on en parlera bien sûr dans la partie trailer. Mackenyu Roronoa Zoro, donc l'acteur est juste incroyable. Voilà, donc pour la photo ici, j'ai l'impression qu'ils ont pris, je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'ils ont pris une photo de l'acteur 5 ans avant. Là, on dirait très clairement qu'il a maximum 24 ans parce que, enfin, je sais pas, il fait très jeune. Je sais pas si c'est juste à cause de la coiffure, mais l'acteur fait vraiment très, 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 enfin, bien plus jeune que lorsqu'on a pu le voir dans le trailer ou lorsqu'on peut le voir dans les images. Et là, comme ça, c'est vrai que on a du mal à l'imaginer avec un corps super musclé. Mais bon, bref, c'était juste un petit point là-dessus. Sinon, l'acteur en soi, ça va en vrai. On peut voir ici d'ailleurs qu'il a joué donc, dans Night of the Zodiac et Pacific Rim Uprising. Alors, je sais pas quel est le Night of the Zodiac, peut-être le dernier film qui est sorti là. Je pense pas qu'il s'est présenté pour un motion capture de Night of the Zodiac et la légende du sanctuaire.
Donc le film qui est sorti, je sais plus quand, de 2013, non? 2014, je sais plus. Enfin bref. En tout cas, c'est tout ce qu'il y a à dire pour le moment sur McKenny, pas de problème. Jacob Gibson, alors attention, là c'est un truc, là on s'attaque à un gros gros morceau de viande. Juste déjà, avant tout, regardez-moi ce charisme incroyable. On dirait pas juste tellement Usopp comme ça, c'est fou. Et genre en plus quand on le voit avec son bandana, son petit bandeau bonnet là il a un charisme incroyable. Et cet acteur est trop beau, vraiment cet acteur. Jacob, si jamais tu ressens un petit frisson parce que je parle de toi, bah, sache que tu es vraiment très très beau. Voilà, en plus, en fait, il y a tout est parfait, en fait, tout. Enfin, je vais pas tout énumérer, mais les yeux, la coiffure, les dents, la bouche, tout est parfait. C'est clairement, là, il peut clairement interpréter Usopp. Même si, attention, je maintiens quelque chose quand même, c'est que je trouve, en tout cas, que vous prenez cette couleur-là, donc du chapeau d'Usopp, ou sa couleur de peau, ou encore même son petit truc là autour de la taille, vous le rajoutez en teinture à ses cheveux, et là je pense que vous voyez très bien où je veux en venir, c'est que moi, là on pourrait très clairement y voir Yasopp, le papa de Usopp, donc, et je suis désolé, mais c'est très clairement Yasopp, parce que, enfin, je vois même pas pourquoi j'argumente en fait, parce que c'est, enfin, regardez, là, il y a Yasopp. Et là, et là, on a Usopp. Et là, on a Usopp. Là, ici, on a Yasopp. Et là, ici, on a Jacob Gibson. Voilà, donc cette image-là. Est-ce que vous voyez une différence? À part la teinture. Vraiment, vraiment, il n'y a pas de différence. Il a le même sourire, bon sang. La même expression visage, faciale. Les yeux, les sourcils. Tout est là, en fait. C'est incroyable. C'est Yasopp. Il pourrait même interpréter Yasopp. Il pourrait se déguiser, se cosplayer, entre guillemets, en Yasopp pour faire le passé de Luffy. Moi, j'y verrais que du feu, hein. C'est vraiment juste de tu mets quelques rides au pire pour faire genre c'est il est un peu plus vieux, mais c'est Yasopp, je suis désolé. Là, je vois très clairement Yasopp. Mais en tout cas, voilà, juste cet acteur donc est incroyablement beau et il est incroyablement parfait pour jouer Usopp et Yasopp. Voilà, je maintiens, je maintiens. Bref, donc Emily Rudd, je ne sais pas, ou Ryud. Donc celle qui joue Nami, rien à dire de plus, hein, voilà, juste, bah voilà, c'est elle quoi, elle est pas cosplayée, enfin donc bref. Et puis je parlais du côté juvénile de ses formes tout à l'heure. C'est vrai qu'il y avait peut-être pas beaucoup de côté juvénile au niveau de ses formes, mais au niveau du visage, là on voit très bien le côté un peu juvénile, un peu jeune, un peu jeune fille de Nami, donc pas de problème, enfin rien à dire de plus là-dessus. À part peut-être que sa coiffure, on dirait un peu Emma Watson au niveau de, de la couleur des cheveux. Sanji, Taz, Skyler, j'ai rien d'autre, j'ai rien à dire là-dessus. En fait, là, c'est tellement différent, j'ai rien à dire. Juste un truc pour les Mugiwara. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu prendre les personnages post-ellipse alors que bah, du coup on débute la série. Voilà, donc pourquoi là sur le site, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que du coup, bah, imaginez ceux qui connaissent pas One Piece et qui tombent là-dessus. Bah, ils vont arriver, ils vont se dire, bah attends, c'est quoi ce problème? Nami, elle a pas de sein. Usopp, il est pas musclé, il y a un petit problème là. Bon, quoique l'acteur est un peu musclé, mais il est pas non plus aussi bodybuildé qu'ici. Voilà, Zoro, il a pas son truc à l'œil, il y a un problème, je comprends pas. Les sables de Zoro, ils sont pas noirs, ils sont blancs. Enfin bref, je comprends pas pourquoi. Enfin voilà. Bref, le site, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça. En tout cas, Kobe, des choses à dire aussi sur Kobe. Je sais pas comment ils vont faire Kobe, honnêtement. Enfin, maintenant, je sais parce que j'ai vu le trailer. Mais voilà, donc je me demandais en fait s'ils allaient prendre encore une fois. Donc ça, c'est Kobe même, Kobe grand, et c'est pas le Kobe qu'on connaît au tout début de l'animé, hein, vraiment, ou du manga. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'ils vont pas prendre cet acteur-là pour jouer Kobe justement quand il est assez adolescent, quand il a grandi, une fois qu'on le revoit à Enies Lobby? Ou alors est-ce qu'ils vont vraiment prendre ce Kobe-là pour faire le Kobe au tout début? Et au final, eh ben, j'ai eu ma réponse assez rapidement du coup. Et bah, en vrai, j'étais vraiment très très étonné. Mais tout ça, on en parlera plus en détail lors du trailer. Alvida aussi, on en parlera plus en détail au niveau du trailer lorsqu'on regardera le trailer. Mais bon, rien d'autre à dire là-dessus. Pareil, El Mepo aussi, hein, puisque on le voit aussi avec Kobe au tout début de la série, donc avec Zoro et son père, le colonel Morgan. Voilà, donc c'est exactement les mêmes arguments, enfin les mêmes remarques, on va dire, que pour Kobe, hein, donc juste le côté comment ils vont faire, puisque c'est tellement différent de avant, au tout début de l'animé, et ensuite à Ines Lobby. Donc enfin, voilà, c'est juste vraiment très très différent. Donc voilà, encore une fois, vous prenez juste tout ce que j'ai dit sur Kobe, vous le mettez sur Elmepo, et puis c'est bon. Comme ça, au moins, on n'y passe pas des heures. Jeff Ward, Buggy, oh mon dieu, je vais rien dire, hein.
Mais c'est incroyable. Arlong, c'est vrai qu'il y a Arlong, McKinley, McKinley, Belcher 3 troisième du nom. Il y a Arlong, j'ai hâte de voir Arlong, je veux savoir comment il est. Avec son nez, est-ce qu'ils vont faire son nez en... son nez chelou? C'est fou, je veux savoir comment va être la CGI. J'espère qu'ils vont faire un truc un peu à la Pirates des Caraïbes au niveau des hommes poissons. Oh, ça serait tellement stylé de voir comment dire, les branchies là sur ses trapèzes ici. Oh, mais c'est un truc de dingue. Je veux voir comment ils ont fait ça. C'est incroyable. Avec ses dents aussi. Je veux voir, est-ce qu'ils ont mis des dents bien carrées comme les humains ou est-ce qu'ils ont mis des dents bien pointues comme les requins? Voilà, je veux savoir. Et en plus, Arlong a une prestance incroyable. Donc vraiment, je suis très curieux. Mais bon, on en parlera plus lors du trailer. Garp, il y a Garp, Vincent, je sais pas. Reagan, comme Mr. Reagan, ceux qui ont la ref historique, avec Oppenheimer, et puis Khrouchtchev, voilà, j'oublie toujours Khrouchtchev. Bref, en tout cas, Garp, il a littéralement la même tête, si c'est pas Garp. Et les textures, encore une fois, ici, qui font très baroque, je trouve, contrairement à ces images-là qui font du coup assez lisses. Bon, je pense que l'appareil photo ou le filtre devait pas être ouf, mais en tout cas là, c'est vraiment très très bien fait. On dirait qu'il a pris une pose mannequin en fait. On dirait vraiment qu'ils ont pris une photo de mannequin de l'acteur, si c'est même en fait, je suis sûr que c'est ça. Et du coup qu'ils l'ont pris parce que là c'est vraiment très très détaillé. Enfin bref, je trouve que l'image aussi fait très et le personnage, la tête qu'il a, je trouve qu'elle fait très je le vois très, je le verrais très bien en tant que Joel dans The Last of Us. Voilà, même le côté graphique à la photo fait très The Last of Us. En tout cas, j'ai très hâte de voir le commandant Garp. C'est quoi? C'est le sous-amiral Garp, non? C'est comme ça qu'on dit. Mais bon, il me semble que on le voit pas vraiment au début de la série, à part dans les flashbacks, mais je sais plus dans les flashbacks, ils apparaissent au bout de quel épisode, les flashbacks en vrai. Mais bon, après, c'est vrai que si jamais eh ben, on a le temps d'arriver à l'arc Arlong, c'est vrai qu'en soi, le flashback avec Garp et l'enfance de Luffy, on l'a passé. Donc en vrai, je comprends qu'ils l'ont mis. Et bah, j'ai très hâte de voir comment va être Garp, à quoi va ressembler Garp dans la série. En vrai, c'est... Non, vraiment, je suis très curieux. Le colonel Morgan, c'est fou. Et on en parlera bien plus en détail dans le trailer, parce qu'il y a quelque chose dans le trailer qui est incroyable. Bon, l'acteur, rien à dire, à part que c'est vrai qu'il a une tête qui peut faire assez méchant. Il a ce côté, je sais pas si c'est l'appareil photo qui a fait ça, mais il a aussi ce côté un peu, je trouve, assez basané, si je peux dire, au niveau de la peau, donc une couleur de peau assez sombre comme lui. Donc en vrai, je trouve que c'est plutôt bien fait. Il a à peu près le même regard aussi. Je comprends qu'ils ont pris cet acteur-là pour le faire. Non, vraiment, après, rien d'autre à dire. Juste, j'ai hâte de voir comment ils vont faire la grosse hache sur le colonel Morgan. Et est-ce qu'il va faire genre 2 mètres aussi de hauteur comme dans l'animé? Je suis très curieux de savoir ça aussi. Kaya, oh, il y a Kaya, c'est fou, il y a Kaya, j'avais pas fait. Oh, j'ai raté cette info. Oh, c'est incroyable. Bon, après, ça semble logique, hein, puisque bon, on passe l'arc avec Usopp. Donc, mais ouais, et. Alors, Kaya, Sporadies, Nomadies. Attends, c'est vrai que j'ai pas regardé ça pour les autres. Nanana. Il a joué dans quoi? Vice-amiral, ok. Snow White. Blanche-Neige. Snow White. 300. Ah, c'est vrai, ok, c'est pour ça qu'il a une tête un peu... Ok, ok, je vois. 3. Genre 3 comme dans la mythologie. La ville de 3. HBO Max. Ou HBO comme le studio de The Last of Us. Peut-être. Non, 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 rien, j'ai rien raté. Bref, bon, là on a Kaya ici. Alors, Kaya, que dire? L'actrice elle est très jolie comme ça, en vrai, très honnêtement, elle est très jolie. Est-ce qu'ils vont mettre une teinture blonde, jaune, à la dame? Je sais pas, faudra voir. En tout cas, c'est vrai que comme ça, là, elle a l'air de plutôt bien interpréter le personnage, avec ce côté justement du coup très très juvénile, vraiment, elle fait très juvénile, hein. Je sais pas si elle s'est mis du maquillage, peut-être, mais en tout cas, elle a un côté très juvénile déjà sur cette photo quand on voit l'image du personnage. Donc en vrai, je pense qu'elle pourrait très bien interpréter. Après, il faut voir comment elle va jouer. Mais voilà, donc rien à dire là-dessus. Alexander Manayotis. Magnatis. Manayotis. Mon accent est éclaté. Ah, mais ils ont joué dans le même truc. Dans Sporadies, Nomadies. Ok, donc bah Kuro. J'ai hâte de voir comment il va être.
Parce que, bah, ok, il a la même forme de visage. Non, non, honnêtement, j'ai hâte de voir comment il va être. C'est vrai qu'il pourrait très bien l'interpréter avec son côté déjà assez enchemisé ici. Oh, j'avais pas fait gaffe à ce petit côté un peu rond. Ah, mais ok, je comprends maintenant pourquoi il y a ça sur le mairie en fait. C'est que c'est typique du village de Usopp. Ok, j'avais pas compris. Voilà, donc Kuro, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va, comment, à quoi il va ressembler. C'est vrai que là, quand on voit déjà de façon naturelle, il a des sourcils qui sont déjà assez froncés, un petit peu comme le personnage de Kuro dans One Piece. Donc ça fait déjà un peu plaisir à voir. Chef Zef, oh mon dieu, ça c'est incroyable. Là aussi, encore une fois, ça va être les mêmes arguments et la même tête. J'ai pas tergiversé. La même tête, tout pareil. Je veux savoir aussi s'il est souple du pied. Est-ce qu'il va foutre des tannés à Luffy lorsqu'il fera un trou dans le baratier. Enfin bref, et faudra qu'on en parle d'ailleurs du baratier dans le trailer. Steven John Ward pour Dracul Mioke, ça c'est fou. Waouh, ce mec est tellement bresson, je rigole un peu. Je pense que c'est le filtre qui fait ça. Encore une fois, pareil, niveau casting, c'est plutôt parfait. Je pense les mêmes formes de visage, même tête, les mêmes traits, même expression. Faut juste voir est-ce qu'il va avoir assez de tablettes comme Mioke. Et est-ce qu'il va, comment il va être avec sa grosse épée, avec sa lame noire? J'ai hâte de voir. Et est-ce qu'ils vont vraiment faire? Je pense que ça va être le cas. Mais comment ça va être le côté je porte une épée immense en forme de croix sur moi? Shioma Umeala. J'espère que je prononce bien pour Nojiko. Bon, là comme ça, c'est un peu comme avec Sanji. Là, j'ai rien à dire parce qu'il y a tellement tout qui est différent. Ou sinon, il faudrait que je parle pendant 5 minutes, mais je vais éviter. Ils ont même pris le temps ils ont même pris la peine de faire le personnage de Amber Osak qui apparaît le temps de quelques minutes pour faire l'apparition de Sanji. Ils ont vraiment fait. Oh mon dieu, j'ai hâte de voir l'entrée de Sanji là. Oh, j'ai hâte d'être à l'arc du Barati. C'est fou. J'ai vraiment très très hâte. Ok, meilleur Boodle, ça je vois à peu près qui c'est, plus exactement, mais je vois à peu près qui c'est. Là, on arrive à la toute fin, ok. C'est dommage, ils nous ont pas montré mince, comment il s'appelle là, celui qui date avec Moody. Full Body, voilà. C'est Full Body, voilà. Donc, ils ont pas montré Full Body, c'est dommage. Mais bon, j'aurais bien aimé. En tout cas, j'ai vraiment dit beaucoup de choses. Alors, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment beaucoup répété. J'espère qu'au montage, je vais réussir à tout raccourcir. Je suis vraiment désolée sinon. Mais bon, voilà, c'était juste au moins comme ça, j'ai donné tout mon avis direct, puis je n'aurais pas à y revenir. Donc, c'est plutôt cool. Comme ça, moi, j'aurais tout dit. Donc, on regardera le trailer plus tard, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire sur le trailer. Mais juste avant de se quitter, alors, il faut voir que ça, c'est horrible, hein. J'espère que ça va pas être comme ça, hein, parce que ça, c'est a priori, ça serait les premières images, le 31 janvier 2023, donc il y a déjà quelques mois, il y a 6 mois déjà. C'est horrible. Ça, c'est horrible. Non, mais jamais. Je suis désolé, c'est ridicule. Le canon est bien foutu, même la proue en face est bien fait. Mais l'avant de la proue, la tête est dégueulasse. J'ose le dire, c'est dégueulasse. C'est horrible. Non, mais c'est moche. Autant en plus, même là, même le design a changé un peu. Il fait un peu plus cartoonesque pour le coup. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Il fait un peu plus cartoonesque, un peu plus comique. Mais au moins, ça va, ça rentre bien. Mais là, non, non, tu peux pas faire ça. C'est moche. Je suis désolée pour ceux qui aiment. Mais je suis désolée, c'est pas terrible, hein. Non, non, pas du tout. Mais regardez ça, il est tellement beau. Oh là 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 là. Je veux qu'on place 1 milliard de berries sur ce bonhomme. Il est tellement. Nami aussi, en vrai, elle est très jolie, la l'actrice. Mais elle se met. C'est Usopp, c'est Usopp. Qu'est-ce que. Dites, osez me regarder dans les yeux et dites-moi que ce n'est pas Usopp que vous voyez en face. Non, c'est Yasop. Ah, merci. Non, mais vraiment, vraiment, c'est incroyable. Les mises à prix là sont juste incroyables, hein. Les Wanted. Ici, c'est les mêmes images. C'est exactement les mêmes images. Ok, ouais, c'est exactement les mêmes images. En fait, je crois qu'en fait, ils ont eu qu'une seule image pour tout. Bref, je pense avoir tout dit. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Là, j'ai genre littéralement 1h10 de rush. Alors pour moi, ça a été un calvaire de la tournée, mais pour vous, bah, je pense que ça va être un calvaire de l'écouter et de la regarder. Enfin, surtout que en soi, il n'y a pas tellement de choses à regarder, hein, puisque j'ai juste une image et c'est moi qui commente. À part si vraiment vous voulez regarder ma tête. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Bref, j'aurais vraiment beaucoup parlé du coup aujourd'hui. J'espère que ma voix n'a pas été trop casse noisette. Parce que, bah, parce que comme je suis malade, j'espère aussi que l'éclairage pour la face cam, donc
était assez correct. Alors je l'ai baissé à un moment donné parce que bah, la luminosité c'était juste impossible. Comme je suis malade, et ben forcément je suis fatigué et donc mes yeux sont plus sensibles et plus réceptifs à la lumière. Alors j'ai dû baisser un peu l'éclairage et ce qui donnait donc ce côté un peu plus orangé comme je vous le disais au début. En tout cas, enfin je dis ça comme si ça dérangeait vraiment, mais en vrai ça se trouve vous vous en fichez totalement. Mais au moins comme ça je le saurais si jamais vous vous en fichez ou pas. Mais en tout cas voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. La vidéo a vraiment été très longue pour moi, comme pour vous, mais plus pour moi, je pense. J'espère aussi que j'ai été assez claire dans mes propos malgré le fait que j'étais malade. Il y a vraiment des fois où enfin, il y a vraiment eu des moments où j'ai dû faire des pauses parce que vraiment, j'ai vraiment mal à la tête en fait. Et du coup, il fallait que je respire, que je boive un coup. Donc, je suis vraiment désolée s'il y a des fois où vous voyez que je commence à parler et je commence à monter la voix parce que j'essaie de forcer à parler pour commenter. Et puis aussi, des moments où je suis là, je baisse les yeux, je suis fatigué, je suis comme ça, je parle comme ça. C'est tout à fait normal. C'est juste que bah, j'en pouvais juste plus en fait. Mais bon, au moins comme ça c'est fait. Et puis comme ça fait du contenu un peu pour la chaîne parce que là, bah, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais bon, bref. En tout cas, je vais arrêter de parler ici avec ma voix toute fatiguée. Je me souhaite un bon rétablissement à moi-même. J'espère que vous allez bien et que vous iriez bien. Et puis aussi que bah, vous allez pas tomber malade. En tout cas, ceux qui sont dans mon cas et qui sont malades, et ben, écoutez, courage à nous. Sinon, bah, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo donc, sur la chaîne de Gabou. Ou sinon, eh ben, je vous invite à aller voir et checker donc, ma chaîne gaming, qui n'est autre que Play Gaming. Voilà, donc je mets le lien en description pour la chaîne gaming. Et puis, bon, on se dit soit à plus tard donc, pour une vidéo sur cette chaîne, ou alors à plus tard donc, pour une vidéo gaming sur la chaîne gaming. Et moi sur ce, je vous dis au revoir, prenez soin de vous les gens, ciao.